l'observation, le constat qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, il est effectif. Mais on n'y arrivera que dans une aventure collective. C'est-à-dire qu'on peut défendre le statut, on peut défendre le professeur par des conseils de discipline, par des sanctions, etc. Mais c'est pas ça qui fera avancer la chose. Ce qui fera avancer la chose, c'est qu'on soit fier d'être professeur, comme élève fier d'avoir un professeur, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il faudrait aussi peut-être le rappeler à certains élèves, aux parents, de considérer que l'éducation, c'est-à-dire le fait de conduire, de sortir de sa condition, le fait d'élever, appartient aux professeurs dans l'enceinte de l'établissement, mais appartient également aux parents d'élèves. Et quand c'est bien, c'est pas forcément grâce aux parents et pas bien à cause des professeurs. Ça, c'est un petit refrain qu'on entend régulièrement, où c'est une aventure collective où chacun doit faire sa part. Donc le professeur, il est ni bon ni mauvais par postulat. Le professeur, il faut faire en sorte qu'il soit formé, que sa formation initiale soit de qualité. Donc c'est de l'argent en plus à déverser à proposer? Non, pas forcément, parce qu'on parle toujours de volume budgétaire. On ne parle pas de la répartition de ce budget. Exactement, de l'équilibre budgétaire, mais aussi de la répartition budgétaire, parce qu'il y a des choses relativement simples à faire. Un enseignant en fin de carrière, par exemple, qui est fatigué, les retraites, les enseignants sont aussi dans la rue pour ça. Quand à 60 ans, vous êtes devant une classe de jeunes adolescents pleins de fougue et de vigueur, nerveusement, psychologiquement, physiquement, c'est difficile. Eh bien, on pourrait imaginer peut-être que ces professeurs puissent servir de tuteurs, puissent être dans un système d'apprentissage avec de primo-arrivants, avec des jeunes professeurs, qu'ils accompagneraient en leur apprenant le métier.